Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Des voisins qui étaient à côté de vous, des députés, des parlementaires, vous accusent d'avoir insulté Madame Aurore Berger, de l'avoir traitée de... De lui avoir dit « tu es une grosse poubelle ». L'avez-vous dit, oui ou non? Évidemment que non. C'est quand même très clair. Il y a un compte rendu de l'Assemblée nationale et je vous demande quand même de vous y référer. Mais je trouve ça quand même ridicule de la part du monde médiatique qui arrive tout de suite à m'accuser sans se référer justement à ce compte rendu. C'est quand même incroyable que... Ce ne sont pas les médias qui vous accusent, Sébastien Delogu. Certaines personnes qui étaient assises non loin de vous à l'Assemblée nationale affirment bien que vous avez prononcé ces mots. Ce ne sont pas les médias. En l'occurrence, les médias vous donnent la parole. Oui, qui donc, madame? Est-ce qu'ils ont apporté leur nom ou est-ce que c'est les mêmes qui combattaient Jean-Luc Mélenchon pendant que nous combattions le Rassemblement national? J'aimerais bien savoir qui. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, moi, je dis ce que j'ai exprimé dans cette assemblée, c'est-à-dire qu'ils termineront dans les poubelles de l'histoire. Et quand vous me voyez de la façon avec force dire que cette phrase-là, j'étais en train de la dire au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, pardon. Je n'étais pas en train de m'exprimer à Madame Aurore Berger. Et bien ensuite, comme elle s'est excitée, je lui ai dit, mais toi aussi, tu termineras dans les poubelles de l'histoire. Et puis, de toute manière, c'est ce que je pense. Oui, il n'y a pas de raison que je ne le dise pas. Moi, c'est un bon Delogu, je vous le dis la vérité, j'adore, j'aime bien. J'aime bien. Tu sais, sur les médias, on pourrait parler, par exemple, je sais pas moi, du fonds Chiappa. Il se passe quoi? Plus personne n'a des nouvelles. De Bruno Le Maire et de son déficit de 10 milliards. Pas de nouvelles. On pourrait parler de vrais trucs, de fils de pute, tu vois. Et non, on parle de quoi? Vous avez traité Aurore Berger de poubelle et tout ça. Et j'ai envie de te dire, Delogu, si vraiment... Enfin, Sébastien, pardon, Delogu. Si vraiment, Sébastien... Enfin, monsieur Delogu, plutôt. Si vraiment, tu avais dit c'est une grosse poubelle, mais nous, on rajoute à ça, c'est une très, très grosse poubelle. La Gadji ne sert à rien. Vous l'entendez, écoutez-la défendre encore le macronisme, le projet macronisme, l'idéologie du macronisme, c'est la seule. Tous les autres se sont barrés. Hein, et elle est encore là, nous essayer de nous faire comprendre que oui, mais non, mais on a fait les choses, mais t'as rien fait. Tu resteras effectivement dans les poubelles de l'histoire. Et ces gens-là, ces médias, je parle, ils sont, voyez, regardez l'autre, regardez les presque tout rouges. Je vous repasse, pas la vidéo, mais le départ. Regardez les journalistes. Des voisins qui étaient à côté de vous, des députés, des parlementaires, vous... Les voisins qui étaient à côté de vous, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? En vérité, l'info en continu, c'est un problème en France. Il ne devrait pas y avoir d'info en continu. Il devrait y avoir des informations ciblées à certaines heures et on donne de la vraie information aux gens. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de savoir qu'il a insulté, machin et tout ça? Quand c'était l'autre du RN, là, qui a dit qu'il retourne en Afrique et tout ça, là, est-ce que ça a fait tous les plateaux? Alors, ça en a fait quelques-uns, mais est-ce que ça a fait tous les plateaux pendant 10 jours? Non, que dalle. Que dalle. Et là, parce que c'est la France insoumise, parce que la France insoumise, on leur a mis une cible dans le dos, et ces gens-là sont à abattre. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain qu'il y a un sondage officieux, pas officiel, mais officieux, qui les porte premiers dans une nouvelle élection, clairement. C'est obligé, les gars. On ne tape pas sur des gens autant comme ça si ces gens sont inexistants ou alors n'ont aucun pouvoir futur. Vous comprenez? Tu tapes toujours sur des concurrents où tu sais qu'ils sont presque en train de passer. Et en plus de ça, quand vous savez ce que chez moi, au niveau de l'ingérence israélienne, sioniste, sayanim en France, bah voilà, ces gens sont à abattre. Donc je vous le dis très honnêtement, soutien inconditionnel à la France insoumise de la part de Réactoine, inconditionnel, malgré les casseroles. Malgré les casseroles, soutien inconditionnel à la France insoumise. Ici sur Réactoine, vous entendrez toujours prendre part pour la France insoumise, je vous le dis très honnêtement, mais pas que. Aussi pour tous les autres groupes de gauche et du NFP. Soutien inconditionnel. Par contre, souci d'équilibre, quand il y a des casseroles et quand il se passe des choses, on le dit. D'accord?
On essaye de voir ça sous un angle autre, d'accord? Mais soutien inconditionnel au NFP, à la gauche plus particulièrement, à LFI, clairement, je vous le dis. Donc quand la Macronie a dit Mélenchon qu'il finira dans les poubelles de l'histoire, ils étaient où les merdias? Ah, la Macronie, c'est eux qui vont finir dans les poubelles de l'histoire. Mélenchon, les amis, on va pas se mentir. Pour moi, c'est un sage homme et un grand homme. Je vous le dis très honnêtement. Heureusement qu'il est là, parce que franchement, il n'aurait pas été là, Mélenchon. Je pense réellement que le RN, il y aurait certaines personnes à gauche qui seraient passées au RN. Quand vous entendez les médias, et pour une fois, je leur donne raison, que c'est la France Insoumise qui tient la gauche, je suis d'accord avec eux, et j'ai envie d'ajouter à ça, heureusement pour nous, que c'est la France Insoumise qui tient le pavé, que c'est eux qui amènent leur direction avec le drapeau français, machin et tout ça, et qui combattent toutes les autres causes. Même si je suis pas d'accord avec toutes les causes de la France Insoumise. Je ne vais pas vous mentir, j'ai jamais caché ici que, par exemple, le problème wokisme me posait un petit souci, ce genre de trucs et tout ça. Mais, je le dis quand même, 80, voire 85% d'accord avec tout ce que la France Insoumise dit, fait, pose comme base sémantique dans les discours, pose comme base idéologique. Et s'il vous plaît, quand même, on a quand même des gens de qualité à la France Insoumise. Manuel Bompard, David Guiraud, s'il vous plaît. Dans les femmes, Clémence Guettet, Abo Mangoli. On a quand même 2 vice-présidences. On a quand même des femmes incroyables à la France Insoumise. Il ne faut pas se mentir. Et puis plein d'autres. Sébastien Delogu, même Louis Boyard, qui au début, j'étais un petit peu mitigé. Même Louis Boyard, que je trouve à l'heure d'aujourd'hui assez exceptionnel dans sa rhétorique. Voilà, je m'arrête là. Parce qu'après, on va dire, ouais, Jérôme et tout, les filles. Non. Vous me connaissez ici, quand les filles font des conneries, je l'ai dit aussi, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils en font pas beaucoup, contrairement à en face. Voilà. Si Mélenchon n'avait pas été là, les amis, je pense réellement qu'il y aurait beaucoup de gens, pas de chez les filles, mais de gens à gauche, qui auraient tenté le coup d'essayer d'aller vers les macronistes et le RN. D'accord? Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même certains traites qui s'appelaient Hollande, Valls. Comment il s'appelle? Personne n'a craqué, machin, Olivier, je ne sais plus comment là. Bon, bref, vive Mélenchon, vive les filles, les gars, clairement. Pas là pour mentir, pas là pour leur faire réactoire. Dans l'âme réactoire, dans le vestiaire.